La fête est finie pour la voiture électrique. Je sais que certains d'entre vous en doutent encore, mais la fête est finie pour les voitures électriques. Là, j'ai un exemple d'une filiale de Volvo. Volvo, petit constructeur de rien du tout, a une filiale de voitures électriques de luxe qui est très proche de se faire virer de la bourse et de déposer le bilan. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'attire votre attention sur la boutique DME, sur ce magnifique polo, sur ce mug, sur le fait qu'on ait aussi des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits sur notre boutique, des produits dont je suis hyper fier parce que j'ai que des retours positifs sur mes produits. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est un très bon moyen que d'aller acheter des produits DME. Bref, je vais reprendre un article et je remercie Sun et Laurent qui m'ont envoyé cet article. Cet article qui parle d'une filiale de Volvo, Polestar, une filiale de Volvo dans des voitures haut de gamme, spécialisées dans l'électrique et qui est tellement en difficulté qu'a priori il trafique un peu ses comptes et ça devient tellement visible que la bourse américaine menace de les dégager et que eux vont a priori pas à pas vers la faillite. Cousine de Volvo et Geely, Polestar, une marque du groupe Geely, traverse une période difficile en ce début d'année. Avec une baisse significative de ses ventes et des problèmes de transparence comptable, Polestar risque une exclusion de la bourse américaine. Lancé en 2017, Polestar, spécialisé dans les véhicules électriques luxueux et sportifs, est une émanation de Volvo. Donc on est sur des gens qui a priori savent ce que c'est qu'une voiture. Malgré une réputation solide, Polestar n'est toujours pas disponible sur certains marchés clés européens, dont la France, avec une arrivée prévue d'ici 2025. On verra s'ils sont encore en vie. Cette absence sur des marchés cruciaux pose des questions sur la stratégie globale du groupe Geely, particulièrement en Europe, où les marques Volvo, Lotus, Zik et Polestar proposent des gammes similaires. Depuis son introduction à l'indice Nasdaq en juin 2022, Polestar fait face à des menaces d'exclusion de la bourse américaine. La raison? Le constructeur n'a pas publié ses résultats financiers pour 2023. Allons-y, il n'y a pas de raison de se casser la tête, hein. Contrevenant ainsi aux obligations des entreprises cotées. Selon Reuters, le Nasdaq a exigé de Polestar une mise en conformité rapide sous peine d'exclusion. Les responsables de la marque ont reconnu des retards dus à des erreurs comptables pour les exercices 2021 et 2022. Des erreurs comptables. Pour 2021 et 2022 et ça retarde donc les publications des résultats de 2023. Bien que ces erreurs soient décrites comme marginales, Polestar affirme avoir besoin de plus de temps pour corriger et mettre à jour ses bilans financiers. Les ventes mondiales de Polestar ont chuté de 40%. 40% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période 2023, passant de 12 000 à 7 200 véhicules. Cette baisse drastique est attribuée à un contexte défavorable, avec des ventes concentrées principalement sur la berline Polestar 2. La production des nouveaux SUV Polestar 3 et 4, prévus pour commencer prochainement, devrait théoriquement stimuler la croissance. Toutefois, si les ventes n'augmentent pas rapidement, la marque pourrait rejoindre la liste des jeunes constructeurs de véhicules électriques en difficulté. Malgré le soutien financier du groupe Geely, une restructuration pourrait être envisagée à moyen terme, posant la question de la pérennité de certaines marques du groupe. Le manque de transparence financière est un problème sérieux pour Polestar,
Les entreprises cotées en bourse sont tenues à une rigueur comptable et à une publication régulière de leurs résultats financiers. Ces pratiques garantissent aux investisseurs une visibilité sur la santé financière de l'entreprise. Le retard de Polestar, même justifié par des erreurs comptables mineures, érode la confiance des investisseurs et augmente la volatilité de l'action sur le marché. Pour restaurer cette confiance, Polestar doit rapidement résoudre ces problèmes et s'assurer que ses futures publications financières soient ponctuelles et précises. Je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo longue sur la marque Polestar, mais pour moi, c'est très, très marquant de ce qui se passe actuellement dans l'électrique. C'est-à-dire que vous avez eu une période où tout le monde a voulu faire croire que l'électrique, c'était l'avenir, et beaucoup de gens y ont cru. Mais on voit bien que ça y est, les ventes ont pris un coup de frein extrêmement net, partout où ce n'est pas subventionné à mort. Il y a eu un coup de frein net sur les ventes parce que les gens ne veulent pas de ces voitures. Et du coup, vous avez énormément de constructeurs qui sont en difficulté. Donc ceux qui sont des pure players qui ne font que de l'électrique sont carrément en train de faire faillite. Vous voyez Polestar et les difficultés XXL dans lesquelles il est. Et puis ceux qui ne sont pas des pure players, que ce soit Mercedes, Volvo, que ce soit tous les autres, toutes les grandes marques dont vous avez entendu parler, toutes sont en train de dire on va mettre un petit frein sur électrique, on va faire de l'hybride plutôt. Et l'hybride lui-même connaît des grosses difficultés parce que c'est des voitures plus lourdes, donc qui consomment beaucoup plus d'essence. Et en même temps, dès que vous avez des problèmes sur les batteries, vous avez tous les problèmes que vous avez liés aux véhicules électriques qui sont des problèmes de réparabilité et de coût des réparations. Donc en fait, on se retrouve avec cette technologie dans une sorte d'impasse. Et les États ayant de moins en moins les moyens de subventionner leur couillonnerie, eh bien, on va voir, à mon avis, petit à petit, la voiture électrique baisser, diminuer dans les ventes. Aujourd'hui, c'est 5% des ventes aux États-Unis. Je pense qu'on ne dépassera jamais, ou très épisodiquement, ce chiffre de 5% des ventes. Et je pense qu'en Europe, on va voir un effondrement des ventes de véhicules électriques au fur et à mesure que les États arrêteront de subventionner ces bouses. Et les États vont arrêter de subventionner ces bouses pour une raison simple, ils n'ont plus de fric. Regardez les Allemands, ils ont arrêté. Regardez les Français, on n'a même pas encore payé les concessionnaires pour les folies des Macronettes qu'on a mis en place en janvier. Vous savez, ces véhicules où l'État payait 13 000 euros à chaque fois que vous achetez un véhicule. L'État n'est pas foutu de subventionner ça et de payer. Il est en train de regarder avec les concessionnaires un échéancier parce qu'on n'est plus foutu de payer. Alors, dans le même temps, vous avez Bruno Le Maire qui dit non, mais on va continuer à faire ça. La France sera électrique. Mais non, d'un chien, Bruno, t'arrives pas à payer janvier. T'arrives pas à payer janvier 2024. Tu vas pas nous enclencher sur 2025 quand même. Excusez-moi, un petit coup de stress là, mais vous voyez bien que ces voitures sont des bouses et on va voir petit à petit les ventes s'effondrer au fur et à mesure des moments où l'État n'arrivera pas à payer et ou arrêtera de subventionner, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas dans plusieurs pays. On voit qu'en plus les États commencent à les taxer. J'ai fait une vidéo sur la Californie. On a aussi des pays européens qui ont commencé à taxer le véhicule électrique. Parfois même sans le dire, comme la Wallonie. Je pense que le véhicule électrique va s'effondrer aussi vite qu'il est né. Et que dans 5-10 ans, on ne parlera plus de ces machins-là. Ça continuera à se vendre, hein, fera toujours 4, 5, 6% des ventes aux États-Unis. En Europe, peut-être un petit peu plus, parce qu'on a des véhicules plus petits, on a des villes plus petites, donc, et les distances sont moins grandes. Donc, c'est plus intéressant d'avoir un véhicule électrique en Europe qu'aux États-Unis. Mais je pense qu'on va voir ces bouses à roulettes se contenter d'une toute petite part du marché. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et si à votre avis, l'exemple de Polestar est un exemple parlant, c'est-à-dire que ça y est, on voit le coup de frein, on voit les marques, les pure players qui s'effondrent les uns après les autres. J'ai fait des vidéos sur notre ami Elon Musk avec Tesla qui licencie à tour de bras et qui a la valorisation de sa boîte qui s'effondre aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le véhicule électrique va remplacer le véhicule thermique ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça c'est de la flûte et que ça va bientôt se transformer et avec un beau retournement du marché? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller sur la boutique pour aider la chaîne. Mettez un pouce vers le haut à la vidéo, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.